Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Abdallah, développeur en JavaScript et React. Je suis un développeur débutant, mais je suis un développeur no-code expert en Bubble et Flutterflow et ainsi expert en prompt engineering. Donc aujourd'hui on va voir un outil qui est vraiment fait pour les débutants. Vraiment, il est plus facile et plus simple à prendre en compte que, que Bolt New ou bien d'autres outils. Pourquoi? Parce que je l'ai testé et vous allez même voir que dans la documentation, que même avec ChatGPT, on va voir que j'ai fait des comparaisons et vous allez voir que c'est un outil, si vous ne connaissez rien en code, en no-code et en intelligence artificielle, c'est l'outil vraiment que je conseille à tous les débutants. Euh, Parce que il est tout simplement plus simple à prendre en compte que Bolt New. Parce que Bolt New, il a été créé en fait tout simplement, c'est un outil qui a été créé pour les développeurs intermédiaires et experts. Alors que cet outil qui s'appelle Lovable, il a été créé pour les débutants. Alors, comment utiliser cet outil? Tout simplement, vous allez arriver sur le site, vous allez le traduire en français et aller sur la documentation. Et ici, il vous explique tout. Tutoriel étape par étape, déploiement, déployer et partager votre application, intégration à GitHub, intégration à Superbase. Donc, vous aurez tout ce qu'il faut. Il est plus facile à prendre en main que Bolt. Parce que Bolt, comme je dis, il a été créé quand même pour les développeurs qui ont quand même une certaine base. Moi, je l'ai testé, Bolt. Moi qui a des bases en code, voilà, il faut passer du temps en fait. Il faut donner du temps, de l'énergie. Il faut mettre de l'argent parce que la version gratuite n'est pas efficace. Donc, faut vraiment ça. Donc, si vous avez du temps, de l'énergie, de l'argent et que vous êtes déterminé, oui, vous pouvez passer par Bolt, mais c'est mieux d'abord de passer par Lovable et ensuite par Bolt. Comme ça, vous allez pouvoir combiner les deux en fait. Donc là, ici, vous avez dans la documentation de Lovable, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le guide d'utilisateur complet, étape par étape, pour créer votre premier projet, ajouter des connaissances personnalisées à votre projet, tout. Il y a les vidéos, ils vous expliquent tout. Donc déjà, vous n'avez même pas besoin de regarder des vidéos de YouTube parce que eux-mêmes, ils vous montrent tout. Regardez ici avec ma souris, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Ici là, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. On vous explique tout ce qu'il faut pour que vous puissiez utiliser l'outil euh, de la meilleure des manières. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, si vous voulez, en France ici, on est beaucoup assisté. On regarde les vidéos, etc. Alors, je veux bien qu'on regarde les vidéos, mais ce que font les youtubeurs, c'est du marketing en général. Et comme je vous ai dit, ils ont du temps, ils ont de l'argent, ils peuvent se permettre de faire des vidéos. Après, ils viennent, ils disent ouais, bah comment créer une application en 1 heure, etc., etc. Bref, on s'en fout. Mais je pense que c'est important que vous aussi vous mettez la main à la pâte. Si vous voulez vraiment devenir un vrai développeur, il faudra que vous mettez du temps, de l'énergie et de l'argent. Tout simplement. Il n'y a pas de secret, il y a pas de magie. Donc voilà. Donc cet outil-là, il est ultra puissant parce que comme je vous ai dit, vous avez toutes les solutions. Il vous explique tout. Voilà. Pour commencer, on vous explique création d'un projet, apporter des améliorations. Il vous explique tout. Donc l'IA n'est pas parfait et fera des erreurs. Par exemple, il est courant en fait, là, il explique simplement que l'outil, il va créer du code, mais il va faire des erreurs. Et ici, il vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que ils vont vous aider à corriger ces erreurs-là. D'accord? Vous pouvez les modifier vous-même, etc., etc. Ils vont vous apprendre à déployer le projet. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans la documentation, tutoriel étape par étape. Ils vous montrent tout ce qu'il faut. Donc, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour annuler un changement, utilisation de la fonction sélectionnée, ajouter des images à votre invite. Ils vous expliquent tout, les gars. Vous n'avez même pas besoin de... En plus, c'est mieux. Vous gagnez du temps, de l'énergie et vous perdez moins d'argent. Donc voilà. Alors ça c'est quoi? Incitant downloadable. Alors ça je sais pas ce que c'est.
Euh, principe de base, ok, stratégie d'incitation, ok, bref, voilà. En tout cas, elle vous explique tout, voilà, donc déployer et partager. Juste, je clique dessus, vous allez voir, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, publiez votre application, il vous montre tout, déployer et partager, il vous montre tout. Après avoir cliqué sur le bouton, bref, on s'en fout, voilà. Voilà, il vous montre tout, les gars, je vous ai dit, il vous montre tout, c'est du tac au tac. Intégration à GitHub, intégration à Supabase, vous avez bien vu que voilà, c'est plus facile à prendre en main. Intégration à GitHub, il vous explique tout, les gars. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller là et vous regardez le tutoriel, vous vous familiarisez avec l'outil, intégration à Supabase, voilà. Je vous ai dit, c'est les gars, c'est du tac au tac. Hein. Donc voilà, ça c'était pour le VAB, c'est vraiment pour les personnes débutantes chez débutants. Pour les personnes intermédiaires qui ont déjà des connaissances en code, en no-code, etc. Bah oui, là, vous pouvez aller tout simplement sur Bolt parce que c'est un outil full stack. C'est pour ça que il est full stack. Qui dit full stack, qui dit vous avez des connaissances en front-end et en back-end. Ok. Et là, c'est pareil. Mais après, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes un débutant déterminé, motivé, vous formez, vous essayez de comprendre quel est le métier du code, c'est quoi le front-end, le back-end, avec les frameworks, etc. Et qu'en même temps, vous vous formez au no-code, comme Bubble, Flutterflow, etc. et à l'IA, là oui. Mais c'est pour ça qu'il faut être organisé, il faut être méthodique, il faut être sérieux. C'est pas comme ça, quoi. Ouais. Et au bout de 6 mois, 1 an, là oui, là vous allez sortir avec des vraies compétences, etc. Donc là, c'est pareil, hein, ils ont mis la documentation. Choisir un projet, ils vous montrent tout, vidéo par vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut. Regardez avec ma souris là juste à côté. Ils vous disent implantation du code pour les démos, regrouper vos projets collections, gestion de projet. Ils vous montrent tous les mecs. Il n'y a même pas besoin de ABCD. Donc, projet de démarrage. Quels sont les projets? Ils vous montrent tout. Les noms de domaine, regardez, ils ont tout mis. Voilà. Hein, vous avez juste à regarder et c'est du tac au tac. Environnement disponible. Alors ici, on est plus dans tac. Implantation des projets. Alors attends, nous on va retourner en arrière pour que vous puissiez avoir une vision optimale. Par où commencer? Tac tac. Alors attends, je vais revenir un peu en arrière. Voilà, c'est ici que ça se passe. Qu'est-ce que Stack Blitz? C'est donc Stack Blitz, c'est la société qui a créé Bolt New, donc l'IA de voilà, donc l'IA qui crée du code, et il vous explique tout ici. Il vous explique tout. Hein, principale caractéristique, sécurisé inégalé, Node.js, il vous explique tout, j'ai pas besoin de faire un tutoriel, vous allez sur le lien dans la description, il vous dit comment tout simplement ajouter un exemple itératif à partir du dépôt de GitHub, connecté à StackBlitz, etc., etc. Et il vous explique tout. En fait, ici, il vous explique comment utiliser l'outil. Hein, vous n'avez pas besoin de, voilà, vous pouvez regarder des vidéos YouTube, je ne dis pas le contraire, c'est pas un problème, hein, vous avez le droit. Hein. Mais c'est mieux d'aller directement sur leur site. Ici, vous avez tout ce qu'il faut, il vous montre tout, il vous dit par où commencer, comment faire les trucs, etc. etc. Donc ça, c'est un outil pour les intermédiaires. Et on a un autre outil qui est mieux que Bolt New, c'est tout simplement Codium, c'est en fait c'est Windsurf Editor. Là, c'est pareil, c'est pour faire du développement en full stack. Ici, c'est ultra puissant. Ici, c'est un outil qui est ultra puissant, qui est un peu mieux que parce que là, c'est en fait la différence entre celui-là et Bolt, c'est que celui-là, l'IA, c'est votre partenaire en fait. C'est votre partenaire et lui, il travaille avec vous. En général, lorsque vous avez un copilote, donc un agent IA, il est là pour vous aider. Hein. Il n'est pas là pour travailler avec vous, il est là pour vous aider. Là, la différence ici, c'est que lui, il travaille avec vous. Hein, on va voir ce qu'ils disent. Alors ils disent quoi? Alors Codium est une boîte à outils IA qui permet à des centaines de milliers de développeurs de se doter de la meilleure catégorie pour le code, la capacité de chat, les modifications basées sur les commandes en ligne et plus encore. Alors attends, on va aller juste en arrière parce que je pense qu'il y a un truc meilleur que ça. Voilà, ici ils te disent, hein, donc Windsurf est l'IDE IA de nouvelle génération de Codium conçu pour vous garder dans le flux. Donc sur cette page,
vous trouverez des instructions de façon installée sur la façon de comment installer Windsurf donc sur l'ordinateur. Nous c'est pas ce qu'on cherche, ce qu'on cherchait c'était quoi? Bon c'est pas grave, on va voir ça tout de suite sur ChatGPT parce que moi j'ai demandé à ChatGPT de tout simplement de nous dire les avantages de ces outils IA no code. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc voici le lien de Lovable. Et là restez attentifs, vous allez voir que cet outil pourquoi il est fait pour les débutants. Alors, Lovable est une plateforme innovante qui permet de transformer des idées en applications web fonctionnelles en quelques secondes, sans nécessiter de compétences en programmation. En décrivant simplement votre projet en langage naturel, Lovable génère une application complète avec une esthétique soignée, accélérant le processus de développement jusqu'à 20 fois plus rapidement que le codage traditionnel. Et après là, il nous dit les avantages. Hein. Il est accessible aux débutants. Il a été conçu pour être utilisé par des personnes sans expérience en codage. Donc, il facilite la création d'applications web en utilisant des descriptions en langage naturel. Donc là, il est très rapide en développement. Donc, la plateforme génère rapidement des prototypes fonctionnels, permettant des intégrations et des validations rapides des idées. Et puis après, on a la propriété du code. Donc, les utilisateurs conservent la propriété du code généré. Ça, c'est très bien. Avec la possibilité de synchroniser avec GitHub et de l'éditer dans n'importe quel éditeur de code. Ça, c'est aussi intéressant. Intégration back-end. Donc, parce qu'à la base, elle a été créée pour du front-end, mais on peut l'intégrer. Lovable prend en charge des bases de données, les intégrations API et les fonctionnalités back-end, offrant une flexibilité dans le développement d'applications complexes. Donc, vous voyez bien que cet outil-là, il est très simple et il est fait pour les débutants. Donc, on va pas voir les inconvénients parce que c'est pas... chaque outil a ses inconvénients, vous allez voir, on va voir ça après avec Bolt New. Mais à qui s'adresse cet outil-là? Permet aux membres non techniques de contribuer au développement en créant des prototypes réels. Donc, il s'adresse aux fondateurs, solopreneurs. Donc, facilite l'intégration et la validation rapide des idées avec la possibilité de lancer un produit complet en moins d'une journée. Et puis là, pareil, hein, transforme des idées de conception en applications fonctionnelles sans passer par des outils de prototypage traditionnel. Et puis voilà, quoi, vous avez compris. Hein, donc voilà. Maintenant, on va voir avec Bolt New. Donc Bolt New, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Voilà, c'est ici, excusez-moi. Description. Donc, alors, développé par Stackblitz. Bolt New est un agent de développement web alimenté par l'IA, permettant de créer, exécuter, éditer et déployer des applications full stack directement depuis le navigateur, sans configuration locale. Donc l'avantage environnement full stack dans le navigateur, intégrant des modèles d'IA avec un environnement de développement basé sur le web container. C'est ça, en fait, ils ont un web container, donc c'est ce qui fait toute la différence. Mais on voit bien que c'est pour des développeurs. Quand vous voyez full stack, c'est que ça s'adresse quand même à des gens qui ont une certaine expérience dans le code. Donc, possibilité d'installer et d'exécuter des outils et des bibliothèques NPM. Si vous connaissez pas ça, c'est normal parce que vous n'êtes pas développeur, donc ça va être difficile de lancer des serveurs Node.js, interagir avec des API tierces et déployer en production depuis le chat. Et c'est pour ça que il est difficile de le prendre en main lorsque vous êtes débutant parce qu'il faut connaître tout ça. Et puis après voilà, hein, il contrôle le contrôle complet sur l'environnement par l'IA, incluant un système de fichiers, bref, etc., etc. Vous avez bien compris. Maintenant ici, quel est l'inconvénient de cet outil? Ils le disent, nécessite une connexion internet stable pour une utilisation optimale. Donc vous voyez bien que la version gratuite ça sert à rien. Il faudra prendre la version payante. Et voilà, peut avoir une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs non familiers avec les environnements de développement basés sur le navigateur. Donc voilà. Et à qui s'adresse cet outil? Développeurs expérimentés souhaitant un environnement de développement rapide et flexible. Chefs de produits et designers en cherchant à prototyper et déployer rapidement des applications full stack. Et les équipes collaboratives nécessitent un environnement de développement accessible depuis le navigateur. Donc voilà. Donc cet outil-là n'est pas fait pour n'importe qui. Et ici, on voit bien que comment il peut être compatible avec Bolt New et puis Lovable. Bah en fait ici, si vous voulez, pour faire un prototype,
c'est mieux de commencer par le VAB. C'est ce que je vous disais. Utilisez le VAB pour générer rapidement un prototype fonctionnel de votre application en décrivant votre idée en langage naturel. Et après, on pourra le développer, le déployer avec Bolt. Une fois le prototype créé, vous pouvez exporter le code généré par le VAB et l'importer dans Bolt New pour bénéficier de ces fonctionnalités avancées, telles que l'édition de code, l'exécution de serveurs Node.js et le déploiement en production. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure. Commencez d'abord par Bolt. Vous allez par Lovable. Vous allez mieux comprendre le code, vous familiariser, ça va être simple. Vous allez gagner du temps, vous allez économiser de l'argent et de l'énergie. Et une fois que c'est fait, vous allez aller sur Bolt et d'abord, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est que vous compreniez que il faut d'abord comprendre l'outil, le comprendre, le tester, et puis à force de le tester, vous allez comprendre, vous allez pouvoir plutôt le maîtriser, et etc., etc. Donc, utilisation pour un débutant en code et en IA. Le VAB conçu pour être accessible aux débutants. Le VAB permet de créer des applications web sans compétences en programmation, etc., etc. Et Bot, donc il est plus orienté vers les développeurs expérimentés. Il reste accessible aux débutants motivés, etc., etc. Et ils disent une familiarité de base, donc avoir des compétences de base en code avec les concepts de développement web serait toutefois bénéfique pour une utilisation optimale. Donc, la conclusion c'est quoi? C'est que le VAB et Bolt offrent des approches complémentaires avec le développement d'applications web sans codage traditionnel. En tant que débutant, vous pouvez utiliser le VAB pour transformer rapidement vos idées en prototypes fonctionnels, puis tirer parti des fonctionnalités avancées de Bolt New pour affiner, tester et déployer votre application. Et en fait, le fait de combiner les deux, vous allez pouvoir bénéficier des avantages des deux plateformes tout en surmontant leurs limitations respectives. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous dire, il faut y aller doucement, il ne faut pas se précipiter. Des fois, on a bien regardé les youtubeurs, etc., etc. Mais ces youtubeurs-là, ils ont des connexions, ils sont connectés, ils connaissent le marketing, ils sont là voilà, un peu faire du buzz, etc. Et voilà, mais si vous êtes déterminé et motivé, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser Bolt, mais je pense que c'est mieux d'utiliser d'abord le VAB. Je sais ce que je dis parce que moi, je suis un développeur débutant. Alors que eux, ils sont même pas débutants. C'est-à-dire, ils connaissent rien en JavaScript, ils ne connaissent rien en React, ils connaissent rien sur GitHub, etc. Donc voilà. En plus, j'ai testé l'outil, voilà. Bref, Windsurf Editor, pareil, lui, il est ultra puissant. Il est plus puissant que Bolt. C'est pareil, hein, il est plus puissant que Bolt. Donc ce sera un outil que vous pourrez utiliser. Ça, c'est vraiment pour les intermédiaires et les experts. Donc avantage, on voit bien que voilà, bref, sur cet outil-là, je vais pas m'attarder sur cet outil-là parce que comme je vous dis, ça c'est vraiment pour les personnes qui ont une certaine expérience. Donc là, on voit bien que l'interface soit intuitive, les novices en programmation pourraient trouver certaines fonctionnalités avancées complexes. Cependant, l'assistance de l'IA peut les aider à progresser plus rapidement. Donc voilà, mais cet outil-là, il est vraiment fait pour les développeurs avec une expérience modérée bénéficieront grandement des suggestions de l'IA pour améliorer leur code et adopter et adopter de meilleures pratiques. Voilà. Donc les gens comme moi qui sont intermédiaires, qui ont des notions dans le code et qui sont dans le no-code et dans l'IA, moi je peux, et même moi je vous dis la vérité, ma méthode, c'est d'abord, j'essaie de comprendre l'outil, je vais dans la documentation, je regarde pourquoi il est écrit, comment il fonctionne, etc., etc. Je regarde les tutos, je lis les, euh, je lis le guide tout simplement, et puis j'essaie de me familiariser avec l'outil afin de le connaître et de le maîtriser. Donc ça sert à rien de se précipiter. Vous allez vous casser la gueule, vous allez être dégoûté, vous allez être déçu. Et après, on voit bien qu'ils disent que c'est donc les experts, les développeurs chevronnés apprécieront les outils avancés et la personnalisation offerte, leur permettant d'optimiser le flux de travail et d'explorer de nouvelles approches. Donc voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En fait, là, c'est que le but de cette vidéo, c'est que les outils, ces nouveaux outils IA, certes, ils sont bien, ils sont puissants, mais la réalité, c'est qu'il faut vraiment
être discipliné, mais pas bête. Il ne faut pas être bête et discipliné. Il faut que vous soyez pas, comment dire, fasciné lorsque vous voyez une vidéo, etc. Il faut aller tranquille, mollo. Donc l'outil le plus facile à utiliser quand vous n'avez aucune connaissance, c'est Lovable. Et après, testez. En fait, Bolt, testez-le tranquillement. En plus, à la base, c'est même pas Bolt, c'est Stackblitz à la base. C'est lui qu'il faut aller voir. C'est lui. Et après, vous allez voir ici, là, c'est ici que vous allez le trouver. À la base, c'est la société, c'est eux. Donc, ils ont créé cet outil pour les développeurs, pas pour les non-développeurs. C'est juste parce qu'ils ont ramené l'IA. Et cet outil-là, je me rappelle, il y a une personne qui en a parlé il y a un mois. Et personne n'en parlait. C'est juste depuis qu'ils ont ramené l'IA. Donc, on voit bien que c'est que du buzz, c'est que du marketing. Donc, moi, si vous me dites que demain, vous êtes déterminé ou vous n'avez pas le temps, mais que vous voulez qu'on fasse des challenges, en fait, c'est comme ça qu'on va apprendre. En faisant des challenges et des coachings ensemble, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Moi, j'ai déjà ma formation sur Flutterflow, sur Bubble, sur ChatGPT, donc Prompt Engineering, dans aussi Make et puis Make et puis Notion. Et voilà. Donc, je sais déjà créer des applications. Donc, si vous êtes déterminé, on peut faire des challenges. Vous me dites, voilà, Abdallah, fais une des vidéos où on crée un groupe, on fait des challenges entre nous, etc., afin de maîtriser l'outil. Moi, je fais des vidéos, je vous dis, voilà, bah, voilà ce que j'ai appris avec l'outil, voilà ce qu'on peut faire, etc., etc. Voilà. Là, je reste sur la théorie parce que j'ai pas envie moi, mon temps et ma santé sont plus importants que l'argent. L'argent, je peux en faire, j'ai pas de problème. Des clients, j'en ai, j'ai pas besoin de, voilà. J'ai pas envie de faire des burn-out, faire des vidéos tous les jours. J'en ferai, mais dans la théorie. Dans la pratique, si vous me dites que j'ai des gens si vous me dites que vous êtes déterminé, vous êtes engagé et que vous voulez vraiment vous former, là, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, dites-le moi. Et puis voilà. Bah, je vous dis à très bientôt avec des outils ultra puissants. J'arrive avec des outils ultra puissants. Vous allez voir les outils qui sortent. Le monde, il a changé. Il a vraiment changé aujourd'hui. Bah, comme on voit bien, OpenAI, ils ont, voilà, hein, en fait, les développeurs, si vous voulez, d'aujourd'hui, les data scientists, et les développeurs full stack, c'est grâce à eux, en fait, qu'on va pouvoir devenir des vrais développeurs. Pourquoi? À la base, pour créer une intelligence artificielle, un algorithme, il faut être un data scientist, donc maîtriser Python, etc., etc., etc. Donc, grâce à eux, bah, on voit bien que Salatman, ils ont créé OpenAI, ChatGPT. Donc, ça a créé l'IA générative. L'IA générative, c'est Midjourney et d'autres outils. Donc, c'est générer à partir d'un prompt des images, des textes ou bien des audios, etc. Et ça a créé le métier du prompt engineering. Et ben là, c'est la même chose. Ces outils-là, comme Bolt, comme Lovable, etc., c'est des outils, là, je vais appeler ça du no-code engineering. Hein, c'est l'IA et le no-code. Donc, l'IA driver plutôt, qui va driver et puis qui va générer du code. Donc là, ça va créer des nouveaux métiers demain. Mais c'est grâce à qui? C'est grâce à ces développeurs-là. Donc, c'est des outils qui sont redoutés par les développeurs. Et bah, en fait, ils ont peur que, bon, on va pas les remplacer, mais on va vite les concurrencer, c'est tout. C'est tout simplement ça. Ça se passe comme ça. C'est le monde, il évolue. Donc maintenant, si vous voulez faire partie parce que de toute façon, c'est des compétences qui vont être demandées demain. Et le fait que vous allez pouvoir vite développer une application, que vous allez pouvoir... C'est pour ça qu'il faut connaître les bases du métier à la base. Ils ont raison, les développeurs, quand on dit qu'on va pas les remplacer. Ouais, qu'on va pas les remplacer. C'est pour ça que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'apprends le métier du code. C'est quoi, JavaScript, etc., front-end, back-end, nanana. En plus, je suis aussi dans la cybersécurité, parce qu'à la base, la programmation vient du métier de la cybersécurité, donc les langages C, C++, etc. Et après, il y a le no-code, donc je me forme en no-code parce que c'est plus facile et tout. En même temps, grâce au no-code, vous apprenez le code, et etc. Et grâce à l'IA, bah, vous allez pouvoir coder plus vite, etc., etc. On va pas, voilà, on va pas s'éterniser dessus. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Oubliez pas de liker, de partager, et puis je vous dis à très bientôt parce qu'il y a des outils qui arrivent très 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 intéressants.